Bonjour à vous et bienvenue à cette 14e vidéo sur le programme La pensée infinie en 88 jours, 88 jours pour savoir créer en vous une pensée infinie, c'est-à-dire penser infiniment tout le temps. Alors aujourd'hui, j'ai envie de m'interroger avec vous sur pourquoi le rajeunissement est une pensée infinie, est une démarche infinie. En fait, le problème, c'est pas rajeunir ou pas rajeunir. Le problème, c'est la vieillesse. La vieillesse n'est pas à la norme, c'est ça l'affaire. C'est que la vie, honorer la vie, être vraiment dans l'énergie concentrée de la vie, dans la concentration complète de l'énergie vitale, c'est l'état de jeunesse, c'est-à-dire vers 20 ans, 25 ans. C'est vraiment le moment de la vie d'un être humain où sa santé, normalement bien sûr, est à son maximum, c'est-à-dire que d'abord, il n'y a pas beaucoup de maladies à cet âge-là, il peut y avoir bien sûr plutôt des accidents, des choses comme ça, mais c'est un âge vraiment entre la fin de l'adolescence et l'âge adulte, là, entre 18 et 25 ans, c'est vraiment un moment de notre vie où nous sommes à notre maximum. Sauf bien sûr s'il y a des choses qui ne sont pas à la norme, notamment des problèmes par exemple psy, psy, psy tout court, psychologiques, psychiatriques, etc. Mais voilà, de manière générale, on est bien d'accord qu'il y a beaucoup plus de gens malades et euh, en mauvaise santé aussi psychologique, donc en vieillissant, c'est-à-dire que le vieillissement, on sent vraiment dans son corps qu'il y a un déclin qui s'amorce dans le corps physique, que les cellules se fatiguent et donc, si on ne fait rien, eh bien, rapidement, on vieillit et pour terminer par mourir. C'est ça, c'est ça le vieillissement. Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça hyper bizarre comme, comme phénomène, ce vieillissement. J'ai pas compris pourquoi on venait sur la Terre pour grandir, pour devenir plein de potentialités. Et puis ensuite, assez rapidement, finalement, vers 40 ans, on commence à vieillir, hein. Déjà, par exemple, quand vous êtes en France, quand vous voulez un enfant, on vous dit qu'à partir de 38 ans, vous commencez à être trop vieille. Voilà, donc ça veut dire autour de 40 ans, le vieillissement, clairement, commence. Et donc, mon idée, qui n'est pas seulement la mienne, bien sûr, qui est celle de Grabovoi, c'est que le vieillissement n'est absolument pas normal. C'est quelque chose qui ne devrait pas être là, qui ne devrait pas exister, puisque nous devons, pour honorer la vie, nous devons continuer à honorer la vie infiniment. Et donc, pour moi, rajeunir, c'est vraiment ça. C'est arrêter d'aller vers le déclin, c'est rester toujours à un niveau lumineux de santé. Et donc, rajeunir, c'est comme ça que je suis venue à rajeunir, parce que moi bon, d'abord, quand j'étais jeune, j'étais pas très à l'aise dans ma peau. Donc, si vous voulez, de revenir à l'âge de 20 ans, ça n'a jamais été forcément mon objectif. Euh, Parce que j'ai pas du tout envie de revivre cette période de ma vie. Je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus libre, beaucoup plus tout. Je me trouve plus agréable à regarder aussi, même si bon, je fais repousser mes dents, donc vous avez peut-être vu que j'en ai une qui se voit un petit peu le trou quand je souris un peu fort. Voilà, donc pour moi, euh, rajeunir, c'est juste récupérer ce moment ce moment où notre corps était à son maximal d'énergie vitale, à son maximal de santé, de force, de potentialité.
Et donc, moi qui ne me suis pas sentie à l'aise dans ma toute jeunesse, bah, j'ai envie en fait de vivre éternellement sans me poser la question de savoir est-ce que je suis jolie à regarder ou pas, peu importe. Pour moi, rajeunir, c'est juste augmenter la durée de ma vie pour avoir le temps d'expérimenter tout ce que j'ai envie, y compris les choses que j'avais envie d'expérimenter et surtout, j'ai envie de dire, quand j'avais 20 ans. Et puis, bon, j'ai quand même fait pas mal manifesté pas mal de mes rêves pendant cette période, mais j'en avais beaucoup de rêves et j'en ai toujours beaucoup d'ailleurs. Et donc, il me faut bien quelques siècles ou quelques millénaires pour pouvoir réaliser tous les objectifs que je me suis donnés. Et donc, prenez vraiment l'objectif de rajeunir comme ça, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être narcissique, de rester jeune et beau. D'ailleurs, on associe toujours jeune et beau, mais il y a des personnes qui ont un peu d'âge qui sont extrêmement belles ou extrêmement beaux d'ailleurs. Et il y a des jeunes gens qui sont laids. Enfin, bon, souvent, c'est une question d'amour de soi et de confort dans notre vie et dans notre corps. Et donc là, aujourd'hui, bah, je veux vraiment vous convaincre de ça, que rajeunir, ça sert juste à honorer la vie plus longtemps, complètement, totalement. Et donc, d'avoir déjà l'objectif de vivre quelques siècles, c'est déjà bien. Moi, personnellement, je ne peux pas vous dire que à 100%, je suis sûre que je vais vivre des milliards d'années. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas me laisser embarquer par la vieillesse facilement, ni très vite. Au contraire, je suis en train de changer de direction. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de la forme physique, je suis beaucoup plus résistante et bien plus en forme maintenant qu'il y a 15 ans. Donc ça, une vérité. J'ai beaucoup plus d'énergie. Bien sûr, comme je vous disais, bah, je suis plus à l'aise dans ma peau, etc. Mais j'ai vraiment, au niveau du corps physique, au niveau des capacités sportives, plus de potentiel qu'avant. Donc voilà, ça pour moi, c'est ça, rajeunir, c'est être vraiment au top de la forme, comme un jeune pour le coup, avoir des rêves comme un jeune, hein, c'est-à-dire ne pas se fermer les portes, ne pas se dire, oh bah maintenant je suis trop vieille pour ça, pour ci. Par exemple, apprendre le piano, commencer le piano à 70 ans, pour moi, ça c'est vraiment un acte de rajeunissement. Après, bien sûr, s'y mettre, s'y tenir et être capable de générer un niveau de piano honorable, c'est pour moi vraiment du rajeunissement. Voilà. Un autre trait de rajeunissement, bah, c'est d'être amoureux. Il y a beaucoup de gens qui, en vieillissant, laissent tomber ce domaine-là, bah, parce qu'ils ont divorcé, parce que la vie est dure, hein, parce que s'aimer, se déchirer, bah, c'est dur pour tout le monde. Mais voilà, même si c'est pas facile, eh bien, il faut jamais abandonner parce que tout peut toujours s'améliorer. Alors, je vais vous partager, moi j'ai ma mère qui vient de divorcer à 82 ans et qui même maintenant s'est trouvé un amoureux, bien plus jeune qu'elle d'ailleurs. Et vraiment, elle pratique pas tellement le rajeunissement, mais enfin moi je pratique un peu sur elle, c'est-à-dire que j'essaye vraiment de la soutenir dans son rajeunissement. Et là, j'étais vraiment, j'ai applaudi de savoir qu'elle avait rencontré un amoureux et puis qui est un amant, hein, pour être précis, qui vient la voir, hein, parce que elle continue à avoir sa vie de grand-mère, à s'occuper des petits-fils, etc., des petits-enfants, de garder les... Mais il y a des jours où elle a rendez-vous avec son amoureux. Voilà. Donc pour moi, c'est ça, rajeunir. Et donc, pour soutenir votre rajeunissement et le mien d'ailleurs en même temps, parce que quand j'enseigne le rajeunissement, eh bien, le grand avantage également, c'est que ça me fait rajeunir. Et ça, la plupart des gens qui ont fait des stages rajeunir avec moi, eh bien, ils ont vu, hein, ça. Ils ont vu entre le premier jour du stage et le dernier jour, en général, mon énergie, elle se regonfle, elle se regonfle. Et bah, j'ai l'air beaucoup plus jeune. Et puis, voilà, c'est comme ça. Et tous les gens qui me connaissent et qui m'ont vu, qui m'ont pas vu depuis 10 ans, disent que j'ai l'air plus jeune qu'il y a 10 15 ans. Donc, ça, c'est une vérité.
Alors voilà, donc j'espère maintenant que vous allez amorcer et continuer, renforcer votre rajeunissement. Alors la série numérique du rajeunissement, je vous en ai déjà parlé parce que elle était présente dans des séries numériques qu'on a lues ensemble. C'est 4, 9, 8. Donc 4, 9, 8, ça vous l'apprenez par cœur. Je vais même pas vous l'écrire sur la vidéo. Vous l'apprenez par cœur parce que 4, 9, 8. Eh bien, 4, 9, 8, c'est vraiment facile à se rappeler et ça nous fait rajeunir. 4, c'est la matière. 9, c'est Dieu, la divinité en nous. Et 8, c'est l'infini. Donc, en gros, euh, on reprend notre corps divin infiniment, on garde notre corps divin infiniment et c'est ça, 4, 9, 8. Et donc, si vous voulez, l'idée du corps divin, c'est vraiment voilà, de s'identifier à ce que c'est qu'un idéal humain, c'est-à-dire un dieu. Et les dieux sont tous immortels, c'est ce qui caractérise les dieux. Donc voilà, soyons immortels. 4, 9, 8. Et donc, il y a une autre série numérique que je vous propose, deux autres même. Il y en a une, c'est normaliser la vieillesse. Parce que comme je vous en ai parlé tout à l'heure, la vieillesse, c'est absolument anormal. C'est comme une maladie, c'est quelque chose qu'il faut éliminer. Donc, il faut faire disparaître la vieillesse de la Terre, en fait. Et donc, pour cela, la série numérique est la suivante. 5, 1, 9, 3, 1, 7, 8, 4, 9, 3, 1, 7. 7, c'est l'amour, hein. Donc vraiment comprendre que euh, le vieillissement, c'est vraiment quelque chose qui est aux antipodes de la vie, quoi. C'est vraiment quand on commence à vieillir, c'est qu'on commence à se dire, mon heure est passée. Et donc, il faut toujours avoir toute la vie devant soi, nous dit Grabovoi, et moi je pense ça aussi. Il faut toujours faire des projets. D'ailleurs, la vidéo sur les projets, elle a été moins regardée que d'autres vidéos de la série 88 jours, là, pour la pensée infinie, ce qui est bien dommage parce que vraiment, faire des projets vous fait rajeunir, hein. Donc, 5 1 9, 3 1 7. 8, 4, 9, 3, 1, 7. On retrouve là 8, 4, 9, 4, 9, 8, hein, c'est la même chose dans le désordre. Et donc, voilà. Dernière série numérique que je voulais vous donner, c'était la série numérique de la santé parfaite. Donc, si vous avez des problèmes de santé, parce que le problème aussi, c'est que souvent vieillesse rime avec maladie, avec tout un tas de maux divers et variés sur tous les organes, les, euh, tous les systèmes du corps. Et donc, vous devez vraiment vous concentrer pour garder la bonne santé. Et c'est le 1, 8, 1, 4, 3, 2, 1. Très facile à se rappeler également puisque c'est 1, 8. Alors 1, pause. 8, 1, 4, 3, 2, 1. Donc, ce qui est facile, c'est 4, 3, 2, 1 à la fin, mais n'oubliez pas la pause entre le 4 et le 3. Voilà. Donc, je vous rappelle également que là, c'est vraiment une petite introduction vraiment minimale au rajeunissement. C'était juste pour vous montrer que rajeunir, c'est pas que pour être la plus belle et aller danser. C'est pas que pour ça. Rajeunir, c'est vraiment non seulement pour être en bonne santé, mais également pour avoir une occasion vraiment de vivre tous nos rêves et tous nos projets. Et plus vous avez de rêves et de projets, plus vous allez pouvoir vivre longtemps. Ah voilà, et la chose que je voulais rajouter, mais bon, je ferai sûrement des vidéos exprès là-dessus, c'est que souvent le plus grand obstacle au rajeunissement, c'est la conscience collective, à savoir que le groupe social, le groupe humain, la conscience collective de l'humanité a une idée limitante, une pensée limitante incrustée dans sa tête, c'est que nous devons obligatoirement mourir. Heureusement, il y a de plus en plus de gens maintenant qui sont prêts
à ne plus mourir et qui vont tout faire pour rester vivants infiniment. Et donc, la conscience collective, eh bien, ça se manifeste avec toutes les idées préconçues, les idées voilà, que les gens disent. Par exemple, quand vous avez un petit problème de santé, les gens ils disent, ah, bah oui, mais c'est normal à ton âge. Tu as du diabète, ah, bah, attention à ton âge, c'est dangereux. Voilà, donc ça, c'est les expressions de la conscience collective, c'est toutes ces idées qui nous empêchent de rajeunir et qui nous affaiblissent dans notre détermination à rajeunir et à vivre éternellement. Voilà. Donc, c'était juste un tout petit aperçu. Donc, je vous ai sorti ma jolie photo végétale derrière moi. Et je vous propose, si vous êtes vraiment intéressé par le rajeunissement, j'ai deux programmes. Le programme Rajeunir, qui est vraiment une étude complète et précise des quatre textes de rajeunissement proposés par Grabovoi. Et l'autre programme s'appelle Jeunesse infinie, et ça, c'est plus pour les gens qui seraient débutants, parce que j'ai extrait seulement des petits morceaux des textes, des quatre grands textes, et je délaye énormément, j'explique énormément, et voilà, et si vous voulez, c'est une approche. Ça coûte moins cher que l'autre programme, ça dépend de vous. Je pense que si vous êtes débutant, vous pouvez commencer par Jeunesse Infinie. Une fois que vous allez avoir bien intégré Jeunesse Infinie, eh bien, après, vous pouvez vous inscrire également à Rajeunir. Si bien sûr vous êtes déjà habitué à Grabovoi et depuis longtemps, vous pouvez attaquer directement Rajeunir. Sachez cependant que dans Jeunesse Infinie, vous avez tout un tas de petites méthodes de rajeunissement qui sont extraites d'un programme qui s'appelle Régénération du corps par les séries numériques des plantes. C'est un programme également que je propose. Et donc voilà, je vais mettre tous les liens dans la barre de description de cette vidéo si vous souhaitez rajeunir. En attendant, je vous souhaite un très beau week-end. Donc, je ne ferai pas de vidéo demain et après-demain, donc samedi et dimanche. Je reprendrai peut-être que dimanche soir, si jamais dimanche après-midi, je me sens inspirée. Mais sinon, lundi, vous aurez la prochaine vidéo. Voilà, donc de toute manière, d'ici le 1er janvier 2025, on a quelques moments pour faire des pauses. Donc voilà, à très bientôt. 498, n'oubliez pas, vous allez rajeunir. 498, imaginez-vous jeune. Chaque matin en vous réveillant, dites-vous que vous allez dans la direction du rajeunissement. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Vie éternelle et jeunesse éternelle à tous.